Bonsoir ou bonjour, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un article qui est paru dans un Science et Avenir qui date de janvier 2020, donc c'est pas très récent, mais c'est un article sur les bienfaits de la méditation. Et donc, c'est en fait ce que je pratique au quotidien, ou le matin ou le soir, et je m'endors sur des musiques de méditation. Il y en a bien sûr de différents mégahertz, et je m'endors avec des écouteurs sur les oreilles. Donc, les effets positifs de la méditation, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais en fait, ça aide beaucoup par rapport à une meilleure hygiène de vie et surtout à être mieux dans sa tête et mieux dans son corps. Les effets positifs de la méditation dans le temps. Un effet immédiat, la meilleure tolérance à la douleur. Les patients pratiquant la méditation ressentent entre 21 et 24% de douleur en moins. La gestion du stress et de l'anxiété, elle diminue les pensées négatives, sources d'insomnie, d'inflammation. Ça, c'est un effet immédiat. L'immunité plus forte. Elle renforce l'immunité plus d'anticorps après une vaccination, par exemple, à moyen terme. Prévention de la rechute dépressive. La récidive survient moins vite, à long terme. Amélioration du système cardiovasculaire favorise la baisse de la tension artérielle à long terme. Alors, ça permet donc de réguler ses émotions pour ne plus en être esclave. Je vais vous lire les différentes catégories. Alors, premièrement, réguler ses émotions pour ne plus en être esclave. Décrypter et réguler ses émotions consiste à toutes les accepter, même les plus douloureuses, et en identifier les nuances pour mieux les moduler. Les 7 émotions de base, tristesse, colère, dégoût, joie, peur, surprise, mépris, sont en réalité plus complexes qu'il n'y paraît, car les méditants chevronnés distinguent jusqu'à 58 états mentaux principaux. Ainsi, si la colère comporte de l'agressivité, voire de la malveillance, elle présente des aspects positifs comme la clarté, l'attention et l'efficacité que l'on peut utiliser dans une juste indignation par exemple. Le défi mental est donc de renforcer les composantes positives de toute émotion sans se laisser emporter par les tendances négatives, sources de souffrance. Donc on peut toujours permuter les états qui sont peut-être pas les meilleurs pour les transformer en choses positives. Et chacun en a la capacité. Focaliser et maintenir son attention. Les méditants peuvent maintenir leur attention à un niveau optimal pendant des périodes relativement longues, même après 45 minutes, souligne Mathieu Ricard. Comment? En entraînant leur esprit à se focaliser sur le souffle, un son, un objet, pour entrer dans un flux attentionnel qui, paradoxalement, peut se maintenir sans effort chez les pratiquants chevronnés. Les aires cérébrales liées à l'attention sont en effet moins activées chez ces derniers comparativement aux méditants débutants, alors que leur performance est très élevée. Alors, on parle d'un livre de Cerveau et méditation de Mathieu Ricard et Wolf Singer aux éditions Alary 2016. Et donc, en troisièmement, se laisser traverser par ses pensées. Méditer ne consiste pas à ne penser à rien, ni à faire le vide. Il s'agit plutôt de laisser passer les pensées, telles des nuages, sans s'attacher à aucune. Il est inutile de tenter de bloquer les pensées qui sont déjà là, mais il s'agit de les empêcher d'envahir notre esprit. Explique Mathieu Ricard. L'esprit atteindrait ainsi un état de conscience pure, un espace de travail intérieur que l'on peut remplir de contenus sélectionnés intentionnellement comme l'empathie ou la compassion. Quatrièmement, développer la compassion, la plus puissante des méditations qui active le plus d'ondes gamma. Bon, je ne vais pas vous citer tous les articles concernés, voire page 10, est celle de compassion où l'amour altruiste emplit l'espace mental. Quand les méditants en état de compassion entendent des cris de détresse ou un rire de bébé, les aires du cerveau liées à l'empathie sont activées, ce qui indique un accroissement de la sensibilité au sort d'autrui.
Une étude du professeur Tania Singer de l'Institut Max Planck en Allemagne a démontré que le burn-out était un épuisement émotionnel dû à une fatigue de l'empathie. Selon elle, cultiver la bienveillance agirait comme un antidote. Cinquièmement, maintenir un flux positif en s'endormant. Un pratiquant s'efforce de méditer sur l'amour altruiste jusqu'au coucher, assure Mathieu Ricard, perpétuant ce flux positif dans le sommeil. Chez les méditants chevronnés, l'accroissement des ondes gamma se maintient effectivement même endormi, avec une intensité proportionnelle au nombre d'heures consacrées à la méditation. C'est la marque d'une transformation stable de leur état mental habituel. Et donc, je pourrais vous citer encore plein d'autres choses. On parle des médecins et patients séduits par l'hypnose, mais bon, ça c'est un autre débat. Et là, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans parce qu'il y en a à en prendre et à en laisser, sachant qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui utilisent l'hypnose, mais pour des buts malsains. Donc, je laisse ça à leur auteur. Et en tout cas, cette étude est toujours d'actualité, mais je voulais surtout valoriser les mérites de ces personnes, ces professeurs qui travaillent justement pour le bien-être des personnes, qui ne passent pas forcément par certains médicaments, mais qui passent surtout par une transformation intérieure qui permet de faire et de rendre les gens, enfin de les faire être dans un meilleur bien-être intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo est un petit peu technique, mais je laisse ça aux personnes qui ont fait ces études. Moi, je lis simplement un petit article qui m'a beaucoup intéressé à l'époque et que j'ai gardé. Je vous souhaite le meilleur, j'espère que c'est inspirant pour vous. Alors pensez-y, pensez à la méditation et vous verrez peut-être les choses d'un autre œil, avec un regard beaucoup plus léger sur votre environnement, et essayez de voir le positif dans chaque situation. Vous pouvez toujours permuter les choses, vous pouvez toujours vous transformer, vous êtes co-créateur de votre destin. Donc pensez-y, agissez et n'attendez pas que tout vous tombe tout cuit du ciel. Que Dieu vous bénisse et vous aide. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous d'abord et merci pour votre attention, vos abonnements, vos mentions, vos messages. À très bientôt pour une autre vidéo.